Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. J'espère que vous allez bien. Hello. Et Ouais. toi? Ça va, merci. Alors, on va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois, à savoir que vous veniez d'arriver dans le village de Kresk et que le bourgmestre vous avait fait rentrer à l'intérieur du petit hameau. Ah, pas baston. Et non, pas baston, effectivement. Et donc, du coup, il vous amenait vers sa demeure qui, pour rappel, était la plus proche, tout de suite la première maison quand on rentre dans le village, qui était un petit peu plus... une bâtisse un peu plus grande, peut-être même la plus grande du village, même si elle reste quand même dans des proportions assez modestes. Euh, et donc, il vous invite à rentrer à l'intérieur de sa petite maison. Je me les invite. Et une fois que vous pénétrez à l'intérieur, vous voyez que c'est, comme dit, une demeure assez modeste, de plein pied, avec une cheminée en pierre, un toit de chaume. Et vous voyez que à l'intérieur, il y a un petit enclos pour un cochon et deux poules qui sont rassemblées dans cette petite enclos pour les protéger du froid qu'il fait dehors. Et il vous invite à s'asseoir à la table un peu centrale de la pièce. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous, vous devez avoir peut-être un peu faim après toute cette route. Bon. Un bon petit Effectivement. repas ne fait pas de mal. Ma femme était justement en train de préparer un petit bouillon. Je vais la prévenir de votre arrivée. Quand il y en a pour deux, il y en a pour sept. C'est fort aimable. Oui. Et il passe juste dans une petite pièce adjacente qui semble être la cuisine, vous laissant seul quelques instants. En attendant, alors Asbard, il en profite pour jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a des choses qui sautent aux yeux, des portes, des objets de valeur. Ou autre. Je Non, tu sais vois, très comme dit bien. que c'est vraiment... ils ont l'air de vivre un peu chichement. Il y a juste il y a deux paillasses. Tu supposes que c'est là où ils dorment. Mais il n'y a pas de... C'est pas un intérieur richement décoré avec des objets de valeur ou quoi. Tu vois vraiment juste des ustensiles utilitaires pour cultiver ce genre de choses. Peut-être deux trois habits accrochés à un parterre sur un mur, mais voilà, c'est pas dans l'excès, c'est vraiment quelque chose de très simple. Tu vois, les assiettes, c'est des assiettes en terre cuite. Enfin voilà, c'est pas, ils sont pas dans l'opulence quoi. D'accord. Et donc il revient. Il fait ma ma femme a quasiment fini de préparer le repas. Installez-vous, elle va arriver d'un moment à l'autre. Et donc il s'assoit au bout de la table et il vous dit merci encore pour le chargement de vin que vous nous avez fait livrer. Il va nous être d'une grande utilité pour tous les habitants de Kresk. Le moral est si morose que ça? Oh, l'année a été assez difficile. Les, Pourriez... les récoltes n'ont pas été très fructueuses et l'hiver va s'annoncer assez difficile.
Et disons que le climat devient de plus en plus froid ces derniers temps. L'hiver qui s'annonce risque de nous être rude. Plus froid que d'habitude? Il a l'air un petit peu plus froid cette année, effectivement. Et tu vois que la femme du bourgmestre pénètre dans la pièce avec une marmite qu'elle pose sur la table. Et le bourgmestre vous dit: je vous présente ma femme, Anna. Elle nous a préparé un petit bouillon simple mais qui nous réchauffera le corps. Et vous voyez elle prend des petits bols en terre cuite, elle vous sert à chacun le repas et elle s'assoit à côté de son mari. Merci beaucoup pour ce repas qui sera un des premiers repas chauds depuis longtemps. C'est le moins que l'on pouvait faire après les efforts que vous avez dû déployer pour nous ramener la livraison de vin. D'ailleurs, vous ne m'avez toujours pas expliqué ce qui s'est passé exactement au magicien des vins. Pourquoi ce retard? Je pense que la personne la plus apte pour répondre, c'est Velours. Velours? Lolo est en train de manger. Donc, il régurgite un petit peu. Oh, il y avait des petits soucis qui ont été. Il y avait des contretemps dans la gestion des plannings. Vous savez ce que c'est, des problèmes RH en fait. Mais qui a mis un peu la production à mal. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Le vignoble est de nouveau opérationnel. Et pour assurer ses livraisons futures, ne vous inquiétez pas. Bien, c'est une bonne chose. C'est délicieux, madame. Tu vois qu'elle te fait un petit sourire. C'est gentil à vous, merci. Nous faisons avec ce que nous avons. Nous vivons simplement, vous savez. La vie est un peu rude ici. Oui, nous avons vu que les villageois avaient l'air soucieux. C'est habituel? Tu vois que là, le bourgmestre prend un air un peu grave et nous rencontrons pas mal de soucis dernièrement. Cela fait maintenant à peu près 5 semaines que la nuit des tombes sont violées et des corps mutilés. Nous pensons que cela est l'œuvre des loups-garous qui nous attaquent de façon plus régulière, si je puis dire, ces derniers temps. Oui, nous avons vu un loup-garou à l'entrée du village. Vous savez d'où ils viennent? Ils vivent quelque part dans les montagnes au nord-est d'ici. Kresk étant, comme vous avez pu le constater, bâti au flanc même de cette montagne.
Mais grâce au Seigneur Matinal qui a répondu à nos prières, une chasseuse de monstres est passée récemment et nous a aidé à faire face à une attaque de loups-garous. Une C'était chasseuse de qui? monstres? Oui, elle s'est présentée comme telle. Et lors d'une attaque de ces bêtes féroces pendant une nuit, elle a réussi à tuer 2 de ces bêtes sauvages. Elle est encore actuellement ici. Elle a souhaité se rendre dans l'abbaye de Sainte-Marcovia qui se situe tout en haut du village. Hmm. Ça tombe bien parce qu'on a prévu de passer un tour à l'abbaye après le repas. Vous pourrez nous y conduire? Je dois vous mettre en garde. L'abbaye de Sainte-Marcovia, comment dire, nous l'évitons depuis de nombreuses années maintenant. Pourquoi cela? Pourquoi? Nous craignons qu'elle soit maudite ou hantée, ou même les deux. Il faut savoir que Sainte Marcovia, une grande fidèle du Seigneur Matinal, a, il y a de nombreuses années de ça, tenté de renverser Strad. Elle et ses fidèles se sont rendus au château de Strad dans l'idée de le renverser. Mais cette tentative s'est révélée être un échec et Sat Marcovia a péri de la main de Strad. Après quoi, Strad est venu ici dans l'abbaye et a tué de ses mains une partie des moines qui y résidaient. Les autres ont sombré dans la folie et certains ont commencé à s'entretuer. On raconte même que d'autres sont morts de faim ou se sont adonnés au cannibalisme. Depuis Quand même. ce temps-là, nous ne nous rendons plus à l'abbaye. Et pourquoi y est-elle allée alors? Elle était pleine d'idéalisme et pensait qu'il était de son devoir de combattre le mal afin que la lumière du Seigneur Matinal brille à nouveau sur la région. Et elle y allait quand? C'était il y a de nombreuses années. Je devais n'être qu'un enfant à l'époque. Mais Celle-ci a mal tourné lors de l'attaque. non, nous n'étions pas au château de Ravenloft. Nous ne savons pas ce qu'il s'est passé exactement. Nous savons juste que elle est morte et n'est jamais revenue de son expédition. L'abbaye était autrefois un hôpital et un couvent
qui aidait les gens dans le besoin. Mais depuis, elle a connu des temps difficiles. Depuis que la région a été engloutie dans les brumes et que les membres du clergé ont subi la vengeance de Strahd. Et savez-vous pourquoi la chasseuse de monstres est montée jusqu'à l'abbaye? Elle souhaitait s'entretenir avec l'abbé. Il dirige ce lieu depuis... Tu vois qu'il mène un petit temps de pause, il réfléchit. Je crois bien qu'il y est à sa tête depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Cela doit faire au moins une 50aine d'années. Et c'est un être humain ou c'est une autre variété humanoïde? Il est humain. Il s'est présenté un jour à nos portes et nous a dit qu'il souhaitait rouvrir l'abbaye pour s'occuper des personnes malades physiquement ou mentalement. Il nous a dit qu'il espérait apporter la lumière du Seigneur matinal, cette lumière dont la Barovie a tant besoin. Et quand il y a un malade qui va le voir, il ressort en forme? Je ne me souviens pas de personnes qui se rendent encore à l'abbaye. La cloche sonne encore de manière régulière, preuve d'une certaine activité là-bas. Mais des enfants du village ont rapporté, après s'être rendus non loin de l'abbaye, avoir entendu des cris maléfiques et d'horribles rires inhumains qui semblaient provenir de l'abbaye. Enfin bon, c'est pour ça que nous n'osons plus nous y rendre. L'abbé descend de temps en temps de l'abbaye pour se rendre au petit sanctuaire qui se trouve tout au nord de Kresk. Il y a un petit bassin avec une chapelle et il s'y rendait de manière assez régulière pour y prier. Maintenant que j'y pense, il est vrai que ces derniers temps, il y venait de moins en moins souvent. Et tu vois qu'il a l'air comme perdu un petit peu dans ses pensées. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette chasseuse de monstres? Vous connaissez son nom? Est-ce que c'est une humaine ou pas? C'était une femme. Elle s'est présentée comme... Et il regarde sa femme. Quel était son nom déjà? Et elle vous dit... je crois qu'elle s'appelait Esmeralda. Oui, voilà, c'est ça, Esmeralda. Et quand elle nous a proposé son aide, nous avons tout de suite accepté. Comme dit, ces attaques de loup-garou étant de plus en plus nombreuses, nous ne savions pas quoi faire. La nuit, nous nous enfermons dans nos maisons et nous prions le Seigneur matinal qu'il nous protège
Mais il semblerait que même les remparts de la ville n'arrivent pas à les maintenir à l'extérieur de ces murs. Une fois n'est pas coutume, je vais faire un test. Comment ça s'appelle déjà? De Perspicacité? perspicacité. Oui. Pour savoir si je détecte une intention cachée parmi pourquoi il nous dit tout ça. Enfin voilà, s'il ment, s'il nous dit pas toute la vérité. Ok, vas-y, tu peux faire ton test. Hmm. Et tu... Ses intentions te semblent claires, enfin il n'y a pas de message caché, mais t'en es pas vraiment sûr. Tu sais pas si c'est le repas qui fait que la digestion Ok. t'endort un petit peu, mais pour toi, ce qu'il te dit, tout est tout à fait normal. Ok. Et cette Bon. Esmeralda, elle a une forme humaine? C'est une humaine, effectivement. Sans vouloir paraître impoli, il est plutôt rare par ici de voir des gens non humains. Je vous comprends. On ne voit que ça, c'est bizarre. Ah, mais c'est nous. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de Tifli. Et quand je dis ça, mais j'ai mes yeux qui deviennent violets et ma queue qui bat l'air. Tu vois qu'il a comme un petit mouvement de frayeur, mais qui il se ressaisit aussitôt, tu vois, et il a à nouveau un visage un peu euh, serein, et il dit non, effectivement, cela fait longtemps que nous n'avons pas vu de personne comme vous. Il y a bien des aventuriers qui viennent de temps en temps, mais cela est chose assez rare. Vous voyez un grand sourire qui naît autour des joues, du visage de Tifli qui est assez fier de son petit numéro. Et qui donne un petit coup de main sur l'épaule du bourgmestre en disant, comme pour le soutenir. Et Aline, elle se tourne vers la dame de maison, elle dit toutes nos condoléances pour votre fils. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce qui s'est passé? Il est... Notre fils est mort à cause de la maladie. Ce... Et là, tu vois qu'elle est un peu submergée par les émotions. Et, le bourgmestre reprend la parole et dit: ce que ma femme essaye de vous dire, c'est que il y a était notre quatrième et dernier enfant. Tous ont succombé à une maladie. Et lui n'avait que 14 ans. C'était un jeune homme dans la force de l'âge, mais assez rapidement, il est tombé malade et nous a quittés sans que l'on puisse faire quelque chose. Et tu vois que là, il se ferme un petit peu comme atteint par la douleur. C'est vraiment terrible. Et ils sont toutes les quatre décédés de du même type de maladie? Nous ne savons pas exactement. Nous n'avons pas fait appel à l'abbé pour examiner les corps. Mm.
mais ils avaient des symptômes différents, si tel est le sens de votre question. D'accord. Et il y a tous les enfants de la région ont ce genre de maladie ou surtout les vôtres? Tu vois que ta question le pique un petit peu et il te répond il arrive que d'autres enfants meurent de maladie de temps à autre. C'est, ma foi, chose courante ici. Mais le Seigneur Matinal a été particulièrement cruel envers notre famille. Sacrément cruel, dis donc. Mais ne nous enfermons pas dans tant de mauvaises choses. Vous avez encore toute l'après-midi devant vous. Profitez, allez vous balader dans le village et revenez ce soir. Nous vous offrirons un lieu où dormir. À ce moment-là, t'as Ismark et Irina qui s'adressent au bourgmestre et qui dit si cela ne vous dérange pas, ma sœur et moi souhaiterions rester quelque temps dans votre communauté. Et le bourgmestre lui répond bien sûr, si vous participez aux tâches quotidiennes, si vous vous rendez utile pour la communauté, alors vous serez les bienvenus ici. Il y a toujours quelques corvées à accomplir. Couper du bois, traire les vaches ou d'autres choses. Mais oui, vous pouvez effectivement rester chez nous quelque temps, il n'y a pas de souci. Et Ismark et Irina, du coup, le remercient. Il se tourne vers vous et il vous dit nous allons voir si nous pouvons aider quelques villageois dans leurs tâches. Nous retrouverons ici ce soir. Du moins, je l'espère. Avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je serais tenté d'aller voir cette petite basilique pour me faire une petite idée. Et du coup, Ismark et Irina sortent et vous les voyez qui se dirigent un petit peu, qui s'enfoncent un peu dans le village. Monsieur le bourgmestre, vous êtes bien généreux d'accepter ces deux jeunes gens qui ont traversé tout le pays pour venir chez vous. Ils ont traversé tout le pays? Comment cela? Eh bien, nous avons traversé une bonne partie de la région pour vous les amener. Ils se pensent et ils se savent en sécurité chez vous. Mais que cherchent-ils à fuir? Leurs histoires ne les regardent malheureusement que nous avons juste été, le bouclier protecteur et l'épée pour rassurer ces pauvres gens. J'espère que cela n'apportera pas de tort à Kresk et à ses habitants. En tout cas, ça nous a apporté aucun problème tout au long de la route. D'accord. Je vais me fier à votre jugement. Après tout,
vous semblez être digne de confiance. Mais je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Vaquez à vos occupations et nous nous retrouverons plus tard dans la journée. Fort bien, les amis, allez, un peu de tourisme ne nous fera pas de mal. Eh ben, allons-y, allons-y. À ce Flamme, soir, donc. À ce soir, votre repas était excellent. merci encore. Merci et à ce soir donc. Bonsoir. Et du coup, il vous laisse, sortir sans forcément vous accompagner. Vous voyez que la femme du bourgmestre, elle commence tout de suite à débarrasser et repart dans la cuisine. Qu'est-ce que vous pensez à aller faire un petit tour à cette basilique? Ça a l'air intriguant. Abbaye, abbaye. Abbaye, abbaye. Parce que Oui, l'avantage d'y aller, c'est qu'il fait encore jour. Faut mieux y aller le jour que la nuit. Alors, Comme qui dit. Velours, tu veux bien nous chanter une petite chanson pour augmenter le moral de ces pauvres petits habitants qui ont l'air tous très moroses? Bah oui, pendant qu'on... Enfin, chanter, non, mais pendant qu'on marche, je vais prendre ma viole et puis je vais faire un peu à la Charles Ingalls, un air un petit peu gai, là, quand on marche. Et voilà, je sautille et tout. Je m'amuse avec les passants en leur passant devant, en m'inclinant respectueusement, en essayant de faire rire les enfants. Tu vois qu'il y a que tous les habitants ont l'air occupés à des tâches diverses et variées, mais que effectivement, quand tu passes à côté, tu arrives à faire rigoler les enfants, même les parents, tu vois, qui s'arrêtent un petit peu dans leur corvée et qui vous regardent passer, écoutent un petit peu la musique que tu fais, avant de retourner à leur occupation une fois ce petit mouvement de distraction passé. Nickel. Et du coup, une fois que vous sortez de la maison du bourgmestre, vous voyez du coup cette espèce de grande place sur laquelle vous êtes situé, avec au nord-est une route, donc ici, que vous voyez qui monte le long de un petit peu la falaise. C'est une route qui semble être un petit peu sinueuse, un peu comme une route de montagne. Et donc il faut bien vous imaginer que l'abbaye en fait surplombe tout le village. D'accord? Elle est comme un petit peu plus en hauteur. Et donc vous voyez deux autres routes qui ont l'air de s'enfoncer un peu plus à l'intérieur du village. Vous voulez on monte directement, on visitera le village après, ou vous voulez sonder un peu les Oui. villages avant? Ça peut valoir la peine d'y aller tant qu'il fait jour, effectivement. Je le dis discrètement, je ne hurle pas sur les toits, bien sûr. Ça a l'air d'être Est-ce que, là-haut. est-ce que je peux regarder si j'ai l'impression qu'il y a des gens qui nous regardent de travers ou s'il y a quelqu'un qui nous suit discrètement? Fais-moi un jet de perception. Un jet de perception. Ok. Non, tu vois pas euh, de gens qui ont l'air méfiants à votre égard. Peut-être certains interloqués, parce que, comme disent, ont peut-être pas forcément l'habitude de voir un groupe d'aventuriers aussi éparses. Donc peut-être des regards curieux qui attirent un peu l'attention, mais rien de malveillant. Et il ne te semble pas être suivi par des gens.
D'accord. Mais je fais un petit peu de... Je crée un petit vent dans mes cheveux pour que j'ai les cheveux au vent qui s'envolent. Ok. Et discrètement, je regarde si Velours, ça lui fait un petit truc ou rien. Ah, Bon. il faut que tu fasses un jet opposé. Que ce- Un jeu de quoi? Ah, je sais pas ce que ça serait. La perception contre quoi? En fait, tu voulais voir quoi si il attire ton attention? Oui, je me donc perception. J'allais dire, ouais, fais un. Tifli, fais-moi un jet de charisme. Oh, oh. Non, de charisme, pas de sauvegarde de charisme. Ah, Parce que dommage. ça ouais, change je pense peut-être ton que c'est modificateur, je sais pas. bien. J'ai un plus 0 en sauvegarde de charisme. Je le vois pas, mon charisme. C'est bon. Ah non, il a 0 aussi. Ok, bon, on garde Merde. le même résultat alors. Euh, Velours, ton regard quand même est attiré par Tifli. Mhm. Tu vois quand même que ses cheveux flottent un peu au vent et tout, et t'es quand même un peu de manière assez irrésistible, le regard attiré vers Tifli. Et en fait, Et avec une forme de théâtralité, j'arrête la musique gay pendant quelques secondes et je commence à faire un air beaucoup plus langoureux qui ressemble un peu à du tango en me dirigeant lentement vers Tifli et en la regardant intensément. Et jusqu'à ce que j'arrive à son niveau et après, euh, je lui attrape la main et lui fais un petit baise-main et je reprends mon air d'avant guilleret et retourne un peu voir les villageois, refaire un peu le show. très fier de l'effet de ses cheveux et que vous voyez que là, elle arrête pas de faire bouger ses cheveux pendant tout le temps de la montée. Ok, donc vous montez le long de cette route en lacet qui gravit en fait le versant de la falaise, qui est assez large. Vous voyez qu'elle est recouverte de gravier, de morceaux de roches concassées. Et l'ascension est assez lente et quelque peu laborieuse. Vous glissez de temps en temps, vos pieds glissent sur les graviers, les morceaux de roches qui peuvent être sur la route. Et au fur et à mesure que vous montez, vous voyez que la neige est de plus en plus présente. L'air se refroidit en se rapprochant du sommet. Et la cime un peu réconfortante des pins qui étaient en contrebas du village disparaît petit à petit, entouré par de la brume. Je ramasse une pierre et qui fait à peu près 500 grammes et je la réchauffe et comme ça j'ai chaud aux mains Ok. avec mon Moi, je me bien rapproche élément. tout simplement de Flamme. Oui, moi j'augmente mon feu. J'aime pas du tout ça. Et Asbarn, il prend juste sa cape et il s'enroule autour parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Ok. Et donc vous arrivez au sommet de cette route. Vous avez bien gravi à peu près 120 mètres de hauteur entre le village et l'abbaye. Et je vais vous changer de carte. Alors, tac, donnez-moi un petit instant.
Avec tout ça, il fait pas chaud, hein. Hop, donc vous êtes en bas sur la gauche. Je suis en train de vous mettre. À te rapprocher de moi, Hop, et il encore fait du chaud. Tifli. Tu Et veux voilà. pas te- Tu veux pas te transformer en comment? En chien ou en grizzly là pour que je me fatigue moi à monter les marches? Enfin, le chemin? J'ai plus rien si je fais ça. Mais si, t'auras plein de fourrure, t'auras plus froid. J'ai pas froid, j'ai juste plus de feu. Ça me grille un peu d'énergie. Faudra aller se coucher tôt. Donc vous voyez que On est là, je crois. non vous êtes en bas à gauche. C'est bon pour tout le monde? Tout est gris. C'est bon. Juste pour préciser, il y a des ombres cheloues sur mon écran, mais sinon, Ouais, moi aussi. Alors attendez, bougez pas, juste un instant. Ouais, et je pense que et Kim, enfin, les autres, moi j'ai pas d'ombre du tout. Oh, j'allais dire parce que. Ok. C'est des ombres, mais en diagonale de la gauche vers la droite, c'est un peu bizarre. Un peu comme tout à l'heure. Ouais. Ouais, ben même chose. Là, comme Bon, ça, t'embête pas, on regardera ça à la ira pause. très bien. Ouais, on regardera ça à la pause. Donc, j'allais vous dire que du coup, vous voyez que la route de gravier sur laquelle vous êtes continue et passe entre deux petites dépendances de pierre, depuis lesquelles s'étend de part et d'autre un muret de pierre dépareillé et assemblé au mortier d'un 1,50 m de haut à peu près. Et il vous semble assez épais ce mur. Et si vous avancez vers la dépendance, vous voyez qu'une une grille fixée par des gonds rouillés bloque le passage. Mais elle ne semble pas verrouillée. Faut qu'on avance un peu pour là. Ouais, je vous laisse avancer jusqu'au niveau des deux dépendances. Ah. Voilà. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil à l'intérieur pour voir si on voit des trucs un petit peu bizarres? Discrètement. Derrière la grille, tu vois que s'élève la paisible abbaye de pierre, qui a l'air d'être composée par deux ailes qui sont reliées par ce qui semble être une courtine. Tu vois du toit de l'aile nord. Donc le nord, c'est à votre gauche, pour vous situer. Donc l'aile nord, donc celle qui est la plus proche de vous. Vous voyez que s'élève un beffroi ainsi qu'une cheminée crachant des volutes de fumée grise. Donc la cheminée, elle est située ici. Et donc vous voyez de la fumée qui s'en élève. Bon, a priori, il y a toujours quelqu'un dedans. Ouais. Je me demande si. Je me demande où sont passés Irina et son frère. Et ils ont dit qu'ils allaient visiter le village. Ils ont dû rencontrer une âme chaleureuse enfin, une âme qui avait plutôt besoin de coups de main. Ils ont dit qu'ils allaient Ouais, aider ils les vous ont gens. dit qu'ils allaient voir s'ils pouvaient aider un peu Ah oui, c'est les vrai. gens de la communauté. Pardon. Ok, autant pour moi. Bon, bah, on continue notre tour touristique. Et tu vois là que Tifli foudroie velours du regard et lui dit: la prochaine fois, tu regarderas autre chose que la femme du bourgmestre. Tu seras concentré sur ce qu'on dit. Elle avait des très belles mains. Et il y a une bourrasque de vent qui t'envoie de la poussière du sol dans la figure. C'est plus Après, c'est plus un peu de neige que tu vas lui envoyer à la figure. Et En parlant des. je fais comme si c'était pas moi, hein, je tiens à le signaler. Hein, D'accord, mais je fais un peu de prestidigitation pour tapoter la neige
partout de mes vêtements. Avec dignité. Et je t'attrape par la main et je te dis, allons-y. À demander comme ça, je ne peux refuser. Et bien, j'avance main dans la main vers la grille. Et tu essaies de pousser la grille, c'est ça? Oui. Ok. En tenant la main de velours. Donc la grille s'ouvre dans un grincement assez assez important. Vous vous attendez pas en fait à ce qu'elle fasse un tel bruit. Et Et, je demande à peu près de la même force que le bruit de la grille. Je demande, y a-t-il quelqu'un par ici? Et là, t'entends une voix assez c'est assez guttural, c'est assez bizarre comme son. Et t'entends qui va là? Ouh. Tifli pour vous servir. À qui ai-je l'honneur? Et alors que tu dis ça, tu vois que deux individus sortent de part et d'autre des dépendances. Et vous êtes tout de suite interloqué par leur aspect. Tu vois que le premier, donc celui-là qui est sorti de la dépendance du haut, en fait, il ressemble à un nain sans barbe, dont certaines parties du corps et du visage sont recouvertes d'une toison semblable à celle d'un âne. Une de ses oreilles est celle d'un humain, l'autre est celle d'un loup. Il a le museau et les crocs d'un loup. Ses bras et ses mains sont celles d'un humain, mais ses jambes et ses pieds sont ceux d'un lion. Son arrière-train s'étend jusqu'à une queue d'âne. Et il parle avec peine. J'essaie d'étudier cette créature, voir si ça me rappelle quelque chose, moi qui connais un peu les transformations animales. Et pour vous donner une idée, il ressemble à ça. Oh. Il a une pelle dans la main. Et juste, je vous décris le deuxième et après je te ferai faire un jet flamme pour voir si tu reconnais éventuellement quelque chose. Donc le deuxième, lui, vous voyez que le côté gauche de son visage et son corps sont recouverts d'écailles de lézard et de touffes de poils de loup. Vous apercevez sa peau pâle d'humain à travers ses touffes de poils. L'un de ses yeux est celui d'un félin. Ses doigts et ses mains ressemblent à des pattes de chat aux pouces préhensibles. Et vous voyez que quand il s'exprimait, il avait une voix assez rauque. Et il avait un manteau gris bordé de fourrure noire pour essayer un petit peu de se protéger a priori du froid. Et donc il ressemble à ça. Oh, beau manteau.
Qui êtes-vous et que faites-vous là? Je suis sûr que ma réputation me précède, mais au cas où, je me présente. Je m'appelle Velours, en star de représentation à Crest dans ma tournée internationale. Et voici mes backups. Asbarn, il essaye quand même de lui donner un petit coup de pied, mais discrètement sous la cape. Je fais un jet de quelque chose? Fais-moi un jet de nature. 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 Ok. De ce que tu sais de tes années de druide que tu as vécu, euh, ça n'a pas l'air d'être lié à de la métamorphose. Mais après, tu saurais pas en dire plus. Tu te rappelles Ok. pas avoir déjà vu de semblables créatures. Et du coup, malgré le petit coup de coude là le coup de genou d'Asbarn, je vais me prendre une apparence majestueuse. Ce qui fait que pendant 1 minute, je peux lancer le sort injonction en tant qu'action bonus pour obliger les gens à me servir. Ok. Si je l'ai jamais fait, donc je regarde un peu, mais. Et du coup, ce faisant, je lance en action bonus, du coup, injonction, je crois que ça doit être ça. Oui, c'est ça. Alors, attendez, je regarde juste. Donc, il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Alors, qu'est-ce que tu lui demandes? Enfin, ou qu'est-ce que tu leur Alors, demandes? je leur dis que ce lieu est tellement inspirant, est-ce que vous pourriez nous ouvrir pour que nous puissions le visiter? Nous- Ok. J'étais juste en train de lire. Tac, tac, tac. Donc, ils vont faire tous les deux un jet de sauvegarde de sagesse. Le DD de tes sorts est de combien? je vais te dire ça. Normalement, il rate automatiquement. 2 minutes et toute créature que vous charmez. Ah, rate Ah, automatiquement son jet de sauvegarde. D'accord, j'ai pas vu. Ok, donc ça c'est bon. Tac, donc. Tac, ça c'est bon, ok. Donc tu vois qu'ils ont l'air de s'incliner vers toi et te disent nous allons vous conduire à la baie. Si vous voulez bien nous suivre. Et ils font tous les deux comme une espèce de petite courbette assez maladroite. Et ils prennent la tête du groupe et ils vous invitent à les suivre. devrions-nous, les amis? Allons-y, Asbarn. Allez. Et donc vous avancez et vous remarquez que l'abbaye semble quand même assez entretenue. Et ils avancent jusqu'à... mince. Ils avancent jusqu'à une... ce qui ressemble à être une petite courtine qui apparaît de l'autre côté. Lourd, ne me lâche pas la main, s'il te plaît. Jeter un œil par les fenêtres. Non, en fait, même si le verre est assez translucide
pour laisser passer de la lumière. Donc vous voyez qu'il y a de la lumière qui a l'air d'émaner de cette salle. Mais si tu veux, il n'est pas assez fin pour que tu puisses voir à travers. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Le verre est un petit peu grossier en fait. D'accord. Et donc, il vous invite à les suivre jusqu'à cette espèce de petite courtine où vous voyez qu'en fait, à son centre, il y a un puits. Et le brouillard épais qui envahit cette cour tourne sur lui-même comme s'il voulait sortir de cet endroit. Vous voyez que la cour est ceinte de cette courtine à peu près de 4,50 m de haut, sur laquelle se tient plusieurs gardes sur un petit rempart qui vous tournent le dos. Et enfin, du moins, c'est ce que vous avez cru à la première vue. Mais en fait, quand vous regardez de plus près, vous voyez que ce que vous avez pris pour des gardes sont en fait de simples épouvantails. Vous voyez des portes de bois au nord et à l'est qui ouvrent sur les deux ailes de l'abbaye. Au centre se trouve ce puits de pierre doté d'un treuil de fer où sont attachés une corde et un seau. Et tout autour, sous le mur en saillie, sont alignés plusieurs petits abris de pierre aux portes de bois cadenassées, ainsi que au centre, ici, 3 alcôves peu profondes contenant des auges de bois. Des anneaux de fer sont fixés sur 2 poteaux de bois plantés dans la terre rocailleuse. Et vous remarquez, ici, sur l'un des poteaux de bois, un humanoïde de petite taille, avec des ailes de chauve-souris et des mandibules d'araignée, qui est enchaîné à l'un d'eux. Et tout d'un coup, le calme qui régnait dans cette petite cour est brisé par d'horribles cris. Des cris d'animaux qui semblent provenir des différents abris ici et ici. Et les 2 créatures qui vous ont guidé jusqu'ici, qui n'ont l'air nullement perturbées par ces cris, se tournent vers vous et vous disent: patientez un instant, nous allons chercher l'abbé. Et vous voyez qu'il se dirige vers l'aile nord de l'abbaye et qu'il pénètre dans cette aile. Quelques instants. Bon, moi, je me tourne vers mes compagnons, je dis, bon, je crois qu'il se passe des choses pas très nettes ici, hein. Oui, là. Pas Et très net, c'est facile. Ça a l'air un peu plus que pas très net. au bout de quelques instants, vous les voyez ressortir et ils s'écartent sur le côté pour laisser passer un homme. Un homme d'une trentaine d'années qui a l'air très beau et habillé en bure de moine. Et alors qu'il se dirige vers vous, à votre rencontre, je vous propose De faire une qu'on fasse une petite pause.
Ça marche.